Quelle est la différence entre une page et un article dans WordPress et comment choisir entre une page et un article en fonction du type de contenu que vous voulez produire? Dans cette vidéo, je vous propose de voir toutes les différences entre une page et un article et également 3 méthodes qui vont vous permettre de distinguer les moments où vous voulez plutôt utiliser une page pour rédiger du contenu ou les moments où vous préférez rédiger un article de blog pour publier du contenu sur votre site. On est parti, donc on passe tout de suite derrière mon écran et juste avant ça, si jamais vous voulez reprendre depuis zéro la création de votre site WordPress avec des bases solides, je vous mets dans la description de la vidéo une roadmap avec toutes les ressources dont vous avez besoin pour apprendre à créer votre site WordPress de A à Z. Sur ce site en exemple, j'ai juste ici un article de blog et puis juste à côté, j'ai une page. Et c'est vrai que visuellement, c'est un petit peu la même chose. Et en fait, quand on y réfléchit bien, on peut faire absolument la même chose, c'est-à-dire qu'on a tous une idée en tête de ce que c'est qu'un article de blog. Donc ça va être juste du contenu, en général plutôt du texte, c'est assez verbeux, peut y avoir quelques images et puis souvent il y a une colonne latérale à gauche ou à droite. Une page, à contrario, ça ressemble rarement à ça. Pourtant, vous voyez que là, j'ai pu faire une page juste avec du texte. Mais une page, normalement, c'est pas juste du texte, ça ressemble à un article de blog en pleine largeur. Mais sinon, une page, ça va être plutôt une vraie mise en page avec du contenu visuel, attractif, etc. Les pages principales de votre site. Donc finalement, quelle est vraiment la différence entre une page et un article quand on voit que techniquement, on peut faire ça, c'est-à-dire la même chose d'un côté ou de l'autre, article ou page. C'est ce que Google fait une différence entre un article de blog et une page, est-ce que c'est référencé différemment, etc. Techniquement, dans votre site WordPress, il faut comprendre qu'il n'y a pas réellement de différence entre un article de blog et une page. À la base, il y a ce qu'on appelle un type de contenu dans WordPress, qu'on appelle souvent en anglais un post type, et ce type de contenu, en fait, c'est un canevas vierge. Et ensuite, ce canevas vierge va servir à créer n'importe quel type de contenu. C'est-à-dire ce qui est le plus proche d'un canevas vierge, c'est-à-dire une page finalement, parce que une page ensuite, on veut pas vraiment de choses particulières, on veut juste ensuite son page builder et puis construire sa page et puis voilà. Donc c'est ce qui est vraiment le plus proche d'un canevas vierge. Ensuite, à partir de ce canevas vierge, on pourrait aussi décider de faire un article de blog. Et dans ce cas, qu'est-ce que c'est un article de blog? Eh bien, c'est certaines données en plus, par exemple une date de publication pour l'article de blog, un auteur ou une date de dernière modification ou des tags ou des catégories. Donc ça, c'est des informations qu'on vient rajouter à notre canevas vierge d'origine. Et ensuite, on rajoute toutes ces informations et on dit c'est un article de blog. Ensuite, on envoie ça, c'est du contenu comme une page mais avec toutes ces informations. Un produit sur une boutique, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez ce canevas vierge de départ, type de contenu, un post type. Et ensuite, on va rajouter quoi? Un nom de produit, des images de produits, un prix, on va rajouter aussi le bouton ajouter au panier, etc., etc. Et en fait, de base, on a toujours ce même canevas vierge auquel on vient ajouter des informations. Tous les contenus sont égaux, en quelque sorte, aux yeux de Google pour votre référencement et même fondamentalement à ce qui se passe dans votre site, dans le cœur, dans le noyau de votre site WordPress. Mais ensuite, il va y avoir des organisations différentes en fonction des usages que nous, êtres humains, on veut faire de ces différents types de contenus. On veut organiser un blog avec des articles de blog, on veut pouvoir rédiger des petits articles régulièrement sur différents sujets, des sujets peut-être d'actualité, on va y revenir dans les différentes méthodes juste après, etc., etc. C'est des choses qu'on ne ferait pas naturellement avec une page. Si vous voulez parler d'actualité, par exemple, récente, vous écrivez pas une page pour ça. Eh bien, en fait, ces différents types de contenus, articles de blog, pages, etc., ils sont juste là pour correspondre aux différents usages qu'on se fait, l'idée qu'on se fait en tout cas, de comment utiliser une page, un article de blog ou un produit. Et donc, un produit, évidemment, c'est pas vous qui allez coder le fait d'ajouter un prix, un nom de produit, des variations pour ce produit, des images, etc. Donc, c'est des choses qui sont toutes faites, prêtes à l'emploi quand vous installez vos commerces. C'est également tout fait et prêt à l'emploi quand vous installez WordPress directement, puisqu'il y a toutes les fonctionnalités autour d'un blog. Et évidemment, il y a des pages par défaut également. Donc, on voit bien que la différence ici ou là, en fait, vous avez les mêmes outils de travail, vous pouvez faire virtuellement la même chose. C'est-à-dire que si vraiment vous voulez embrouiller tout le monde, je pourrais tout à fait faire un article de blog dans lequel j'enlève la colonne latérale, j'enlève toutes ces informations-là, et puis j'essaie de faire quelque chose de très visuel. En fait, j'ai mon page builder, Elementor, Cadence Block, ce que vous voulez, et je peux littéralement faire une page à partir d'un article de blog. C'est juste que ça n'a pas de sens d'un point de vue de l'organisation et de comment vous voulez bosser dans WordPress et comment vous voulez organiser votre contenu sur votre site, etc. On organise juste les choses de manière logique. Cette logique-là, elle prévaut sur tout. C'est-à-dire que il n'y a pas d'arbitrage, c'est un pur arbitrage de votre part. En fait, c'est pas un arbitrage technique, c'est un arbitrage de vous, webmaster, sur la manière dont on s'organise. Mais ça se fait de manière logique dans le temps, c'est-à-dire que naturellement, on en est venu à se dire, voilà, on crée des contenus piliers qui présentent nos produits et services quand on est une entreprise, on crée différentes pages. Ensuite, on a de l'actualité, on va faire un blog. Et puis, si on a des produits, on a une partie boutique, etc. On va aller regarder à l'intérieur du builder, juste ici, dans Gutenberg, dans une page et un article, pour justement voir les différences. Mais voyez bien qu'en fait, on sent bien qu'il n'y a pas vraiment de différence. C'est-à-dire que là, on est là, on peut faire virtuellement la même page, la même chose. On pourrait aussi ajouter une colonne latérale sur une page. On peut le faire dans WordPress. En général, pas grand monde le fait. On le voit des fois sur certains sites. C'est plus rare, mais ça peut se faire. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas réellement de différence. Et le contenu est référencé de la même façon
à peu près de la même façon. Il peut y avoir des petites nuances, des petites distinctions ici ou là en référencement, mais c'est à peu près la même chose en fait. Donc là, on a le même builder des deux côtés. On va aller dans les réglages ici de l'article ou les réglages de la page. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Donc on a toutes les informations ici. On est ici dans la page, auteur, modèle, etc., commentaires, révision. Mais ça, c'est pareil, les commentaires, par défaut, ils sont fermés parce qu'un système de commentaires sur une page, ça n'a pas de sens par défaut. Alors que là, on en a bien automatiquement ici qui est ouvert directement. Parce qu'il y a cette idée de créer de l'engagement sur les articles de blog, d'avoir des gens qui viennent commenter notre article, etc., etc. On a un auteur également là, vous voyez, donc on a l'auteur sur l'article de blog, et on a aussi l'auteur en fait sur la page. Instinctivement, on a tous compris et assimilé l'idée que on ne veut pas connaître l'auteur d'une page. Absolument, virtuellement, tout le monde s'en fiche. Ce système d'auteur, il est là, il existe, mais c'est plus là une organisation dans le back-office WordPress, à l'intérieur de WordPress, de savoir qui est l'auteur d'une page. C'est plus pour vous organiser, mais c'est pas une info très utile ou très importante. Alors que sur un article de blog, elle va être automatiquement mise en avant. Et puis là, si on descend, on a un système de catégories, on a un système d'étiquettes. Toutes ces choses n'existent pas dans vos pages, mais elles pourraient exister. D'ailleurs, on a des outils dans WordPress qui nous permettraient d'inventer des catégories, des étiquettes. Si on a envie, on pourrait refaire la même chose pour les pages. On le fait pas parce que ça sert à rien, parce qu'on n'en a pas besoin, parce qu'a priori, c'est pas logique. Mais tout ça pour souligner le fait qu'il n'y a pas réellement de différence entre un article et une page, à part ces informations métadonnées, dirais-je, qu'on est venu ajouter naturellement pour distinguer ce qu'on appellerait un article de blog de ce qu'on appellerait une page. Et donc, on en a déjà parlé, mais la colonne latérale, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que la colonne latérale, elle est en général, c'est l'apanage d'un blog, des articles de blog. On a une colonne à gauche ou à droite, mais vous n'êtes pas limité du tout. Vous êtes limité en rien dans l'idée de mettre une colonne latérale dans une boutique, au niveau de vos pages produits, et également dans vos pages. Vous pouvez, selon votre thème, activer ou désactiver une colonne latérale sur vos pages sans aucun problème. Et il n'y a aucun avantage ni inconvénient à le faire du point de vue de Google ou de ce que vous essayez de faire. C'est juste, il faut faire quelque chose de logique et quelque chose dont vous pouvez bénéficier. Si vous voulez mettre une colonne latérale sur vos pages, vous pouvez le faire. Donc du coup, maintenant que je vous ai dit tout ça, ça peut en embrouiller certains et vous vous dites, du coup, comme il n'y a pas de différence, j'ai toujours pas compris quand je devais utiliser une page ou un article. En fait, dans l'idée, vous faites un petit peu ce que vous voulez, mais en fait, je vais vous donner 3 méthodes qui vont vous permettre de choisir plus facilement entre une page et un article parce qu'évidemment, il y a une logique naturelle, encore une fois, à vouloir créer certain type de contenu plutôt dans les pages ou plutôt dans des articles de blog. Donc évidemment, déjà, vous allez présenter l'ensemble de votre site avec les différentes pages, ça s'appelle pas des pages pour rien. Vous allez éviter d'utiliser le type de contenu, le post type, article de blog dans WordPress. Vous pourriez faire des choses comme ça, mais vous allez vraiment vous compliquer la vie, ça va être bizarre, vous allez vous retrouver avec des URL bizarres, etc. C'est pas du tout le but. Il faut garder évidemment les essentiels. Au niveau des pages, vous utilisez les pages pour présenter produits, services, pages qui sommes-nous, pages contacts, etc. Tout ça, c'est acquis. C'est bien ce qu'on appelle des pages et tout le monde appelle ça des pages, donc personne ne se pose la question. Au niveau de mes 3 méthodes, la première méthode que je vais vous donner, c'est de distinguer le contenu chaud du contenu froid. Le contenu chaud, ce serait du contenu d'actualité. Ça peut être de l'actualité autour de votre industrie, de votre marché, ou même l'actualité de votre entreprise. Et si jamais vous avez des actus à partager, souvent il va y avoir un feed de news ou tout simplement un blog d'entreprise. Et vous pouvez partager de manière générale tout ce qui est contenu chaud, qui réagit à l'actualité et qui peut vous faire peut-être un pic de trafic en fonction de, si c'est pas l'actualité de votre entreprise, mais une actualité en général, politique ou des choses comme ça. Et vous pouvez vous générer un pic de trafic grâce à du contenu chaud. C'est intéressant de travailler ça dans un blog. En général, contenu chaud, ça va dans un blog. Et contenu froid, c'est-à-dire du contenu qui est pérenne, qui dure toute l'année et même pendant des années, qui peut se référencer sur le long terme et qui est important pour vous, le contenu froid serait peut-être plutôt réservé à des pages. Vous allez voir que dans les méthodes que je vous dis, c'est pas tout noir ou tout blanc. On peut tout à fait vouloir travailler certains contenus froids dans un blog et inversement. Donc l'idée, ça va être de cumuler les 3 méthodes que je vous donne pour séparer votre contenu de manière logique, vous organiser de manière logique. Donc contenu froid plutôt sur des pages en général et contenu chaud plutôt sur un blog en général. Ça va être la première méthode. Et quand je dis contenu froid, c'est vraiment ce qui a le plus de potentiel long terme, qui peut vous drainer régulièrement beaucoup de trafic, qui sont des sujets importants. Vous voyez que je reviens souvent sur le mot important, donc allons tout de suite sur la deuxième méthode. La deuxième méthode, ça va être de distinguer le contenu pilier du contenu satellite. Le contenu pilier, ce sont les contenus importants de votre site, ceux qui sont centraux vraiment, qui présentent justement vos produits et services, mais également des pages peut-être sur certaines thématiques. Ça peut être de la création de contenu finalement, même une page, c'est pas réservé juste à un blog, mais c'est un contenu tellement important pour vous que vous avez décidé de le travailler, de revenir le travailler régulièrement et d'en faire une véritable page. À l'inverse, un contenu satellite, ce sont des contenus plus anecdotiques qui tournent autour de votre activité. Et donc, ça rejoint bien cette idée aussi de contenu chaud, par exemple,
mais pas que, hein. Encore une fois, tout peut se mélanger. Mais du coup, tout ce qui est contenu satellite serait plutôt à réserver au blog. Tout ce qui est contenu un peu plus haut, tous les petits mots-clés de longue traîne sur lesquels vous pouvez travailler, notamment en référencement, ce serait plutôt pour un blog. Donc, distinguer contenu pilier et contenu satellite, comme vous pouvez distinguer contenu froid et contenu chaud. Enfin, la dernière méthode que je peux vous donner, c'est une organisation qui se fait naturellement en fonction de à quel point vous voulez travailler les choses, de manière visuelle, votre mise en page. En fait, vous allez vite vous rendre compte que si jamais vous avez vraiment envie de travailler la matière première de votre page, vraiment, c'est de parler d'un certain contenu ou d'un certain sujet, mais en faisant vraiment des choses très visuelles, avec des infographies, des choses très sympas, etc. Enfin, de faire une vraie mise en page, finalement, de faire une vraie page. Ça peut être un contenu que vous auriez pensé rédiger dans votre blog, mais le contenu est tellement important, ça peut être beaucoup de trafic, ça peut être un peu evergreen du contenu qui peut durer longtemps, qui peut se référencer sur le long terme. C'est pas juste du contenu chaud, mais c'est du contenu plutôt froid. Et en plus, c'est un contenu important que vous voulez vraiment valoriser au niveau du travail avec votre page builder, etc. Eh bien, vous pourriez le faire dans votre blog, mais là, du coup, ça a tout son sens d'en faire une page. Vous allez la mettre en avant ensuite dans votre header. Si je résume, et l'idéal, c'est de cumuler les 3 méthodes pour réussir à discerner quand est-ce que vous voulez créer du contenu plutôt en page ou plutôt en blog. Contenu chaud ou contenu froid, chaud blog, froid page, contenu satellite ou contenu pilier, pilier page, satellite blog, et enfin la mise en page, la complexité de à quel point vous voulez valoriser le contenu et faire une belle mise en page de belles choses. Plus vous tendez vers ça et plus vous voudrez naturellement vous tourner vers la création de pages. Ce ne sont pas des règles strictes, c'est simplement des règles qui sont là pour vous guider vers plutôt un article de blog ou plutôt une page. Voilà, maintenant n'oubliez pas qu'il n'y a pas forcément de règles, même si tout ce que je vous ai partagé, c'est plus ou moins perçu comme des règles par tout le monde, par la communauté, parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude d'organiser le contenu sur un site et de faire les choses. Mais quelque part, j'ai envie de dire, vous êtes seul maître à bord et vous pouvez faire ce que vous voulez. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les différents post types, pages, articles, etc. J'espère que ça vous a éclairci les notions de pages, d'articles de blog, que vous voyez un petit peu les différences techniquement, mais si vous voyez que finalement, il n'y a pas tant que ça de différence. Et après que c'est plus une organisation, c'est plus des choix stratégiques, etc. Et puis, j'espère que vous appliquerez les différentes méthodes que je vous ai données pour bien pouvoir prendre des décisions plus facilement sur quand rédiger plutôt une page ou un article de blog. Et si vous vous posez ces questions-là, c'est peut-être que vous débutez sur WordPress. Et si vous débutez sur WordPress, je pense que ça peut être bien de repartir sur des bases solides avec une formation entièrement gratuite dédiée à WordPress où je vous montre la création d'un site web professionnel sur WordPress de A à Z. C'est disponible directement sur YouTube et je vous mets le lien tout de suite qui apparaîtra à l'écran. Ça vous permettra d'aller plus loin et de bien approfondir WordPress et vous verrez notamment la création de vos différentes pages, etc. On voit tout ça en détail depuis le tout début. Je vous mets le lien qui apparaît à l'écran et je vous dis à tout de suite dans cette formation.